Drame de pique de Sophie Hénaf, une nouvelle enquête des poulets grillés, chez Albin Michel. Je m'appelle Emma, et j'ai 31 ans depuis quelques heures. Pour fêter cela, je traverse mon nouvel appartement en respirant l'odeur de la peinture fraîche. J'en ai passé tant de couches que les murs en sont devenus presque souples. J'allume la salle de bain. Je presse le tube de dentifrice sur la brosse. Je n'ai presque pas peur. Une fois de plus dans ma vie, tout a changé. Sauf la cellule souche. L'habit dur de conscience, sur laquelle chaque année ajoute une pellicule, comme une huître camoufle sa perle. Moi, je suis toujours là, enfermée dans cette bille, un peu ahurie par ces tâches qui m'arrivent, le reflet de cette femme qui se brosse les dents. Demain, il revient, et je me demande si ça effacera toutes les traces de son absence. Dans le double salon, j'ouvre les larges porte-fenêtres sur le ciel bleu roi de Neuilly. Les cimes du bois de Boulogne s'étendent en moquette épaisse sur le paysage et la rumeur du jardin d'acclimatation gonfle dans les airs, envoyant la joie des enfants résonner jusqu'au fond de la pièce. Le temps béni des manèges, des frayeurs de grands huit et petits trains, des promenades à poney et sauts de trampoline. J'ai adoré cette enfance-là. J'habite maintenant un immeuble vénérable du boulevard Maurice Barrès. Cossu, tout en rondeur dans sa pierre blonde, il ressemble à un bourgeois satisfait, somnolent sur son reste de Chantilly. Je possède tout le 4e, l'étage noble. Une grande famille se léguait cérémonieusement le bien de père en fils jusqu'au rejeton indigne, à qui je l'ai racheté. Moi, j'ai de l'argent neuf. Beaucoup. Je dirige l'une des plus discrètes cliniques esthétiques de tout l'ouest parisien. Ma fortune ne m'empêche pas de trembler ou de rougir à la moindre conversation, mais elle garnit l'intérieur de ma carapace d'une ouate de pouvoir et, surtout, elle garantit douceur et prévenance chez la plupart de mes interlocuteurs. J'ai travaillé jour et nuit pour aboutir à ce résultat, cette bulle de verre et de respect. Je n'ai rien eu d'autre à faire de toutes mes années. Remodeler les visages. En la matière, j'ai révélé un certain talent, et beaucoup de passion aussi. D'abord, je connaissais mon sujet. J'avais su gommer de mes propres traits les piteux reliefs de l'adolescence. Ensuite, l'ambition fébrile, le besoin d'avancer plus loin et plus vite, de m'éloigner, de mettre des centaines de kilomètres et des milliers de pavés d'or entre mon passé et moi, ont fait décoller ma clinique et exploser mon chiffre d'affaires. Les plus grandes influenceuses ne jurent que par mon établissement. Aujourd'hui, j'ai tout pour être heureuse. Mais cette nouvelle vie n'efface toujours pas l'ancienne. Je me souviens de tous les jours d'école, des heures de récré, de chaque regard et des vipères sous mes pas. Les haies qui se forment et se ferment. La honte, comme une glu épaisse, qui m'accompagne partout, dans la classe, dans les couloirs, dans les toilettes où je m'enferme. Je n'avance pas d'un pas sans qu'on me pointe du doigt. Je n'ai rien fait pourtant, je suis juste là, sans comprendre ce qui s'est passé, d'où me vient cette étiquette qu'on m'a clouée sur le front à coups de marteau. Cette nouvelle identité dont on m'a revêtue du jour au lendemain. Je ne suis plus la jolie fillette aux yeux clairs, la meilleure en multiplication ou la pire à la balle aux prisonniers. Je ne suis plus la bavarde ou la timide. Désormais, on ne sait plus rien de moi, à part une chose. Je suis la fille du serial killer.